Chama, qu'est-ce qui t'a pris, en fait? Parce que moi, je regarde ça. Je me dis, tu as un diplôme, pas n'importe quoi, en ressources humaines, qui paye quand même assez bien, qu'on se le dise. Et tu as mis ça de côté pour aller commencer ton entreprise. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Moi, je dis l'entrepreneuriat, c'est un appel, ou ce que c'est pas fait pour tout le monde. Mais quand tu es appelé, c'est que tu es dans ton 9 à 5, puis ça te brûle à l'intérieur. Tu n'es pas à l'aise dans ton poste. Tu peux être bien payé, tu peux avoir des bons collègues, mais à l'intérieur de toi, ça brûle. Tu sens que tu n'es pas accompli pleinement. Et c'était ça que je ressentais, mais je te dirais que je sentais ça depuis l'âge de 15 ans. Oh, wow! Oui, j'ai commencé à travailler à 15 ans au McDo. OK. Et j'avais ce feu qui était... C'était pas un 9 à 5, c'est un travail étudiant, mais je sentais que je voulais accomplir quelque chose pour la communauté noire, principalement, qui va amener la communauté à être vue d'une meilleure manière, avoir une meilleure image. Et la première entreprise que je voulais avoir, c'est avoir un restaurant. Oh, wow! Oui, je voulais avoir un restaurant et principalement un casse-croûte, tu sais, un petit bistrot. Oui. Puis ça peut paraître farfelu, mais une des choses que je voulais, c'est que quand tu rentres dans le bistrot, il n'y a pas un frigo en plein milieu. À chaque fois que je le dis, il y a des gens qui sont comme « OK, je le vois ». Que c'est pas parce que tu fais un plus gros sourire que tu as plus de nourriture. Oui. C'est la même quantité. Tu sais, tout est bien départagé. Avec le McDo, j'ai vu comment ils avaient de la rigueur ou ce qui était de la qualité. Tu sais, ils déneigent même les bancs à l'extérieur l'hiver. Pour te montrer comment l'excellence est important pour McDo. Oui. Et j'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas ça dans la communauté noire? Et c'est là que ça a commencé la brûlure de l'entrepreneuriat. Donc, je me suis dit, OK, je pense que ma carrière, ça va être de prendre soin de ma famille, des enfants et d'avoir des entreprises sur le côté. Donc, quand je vais tomber enceinte, je vais quitter ma profession pour pouvoir être entrepreneur à temps plein. Donc, la brûlure a commencé dès l'âge de 15 ans et c'est là que j'ai fait le saut. Mais alors, dès l'âge de 15 ans, tu avais déjà la brûlure, la passion de l'entrepreneuriat. Exact. Tu étais déjà en train de réfléchir à des solutions. Exact. Parce que tu as vu un problème. Exact. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu n'as pas suivi cette voie-là qui t'appelait vers l'entrepreneuriat? Vers la restauration, par exemple. Ben justement, c'est que 15 ans passent et tu sais, même à l'âge de 16 ans, je suis allée prendre une brochure chez Squares et je l'ai amenée à mon père. J'ai dit, je vais acheter une franchise de Squares. OK. Et qu'est-ce que j'ai apprécié de mon père, c'est qu'il n'a pas éteint ce rêve. Il m'a dit, d'accord. Et jusqu'à maintenant, il a encore le dépliant, tu vois. Oh, OK. Donc ça, c'est une parenthèse pour dire d'avoir un entourage qui croit en tes rêves, qui te supporte, va beaucoup aider. Et j'ai continué à avoir ce rêve-là. Donc, j'avais mon cahier de notes. J'écrivais, lorsque j'allais dans un resto, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimerais dans mon restaurant. Donc, je prenais des notes, j'ai encore mon cahier. Et c'est lorsque j'ai rencontré mon mari, je lui ai expliqué aussi comment je voyais un peu les choses, que j'allais rester à la maison. Est-ce qu'il était d'accord avec ça? Parce qu'il faut avoir un conjoint qui accepte de pouvoir pourvoir. Et c'est exactement le type de femme qu'il voulait. Donc, lorsque je me suis mariée, j'ai commencé ma profession en ressources humaines. Et là, c'est lorsque je suis tombée enceinte que là, j'ai dit, là, je commence vraiment ma profession. Donc, j'ai donné ma démission à où ce que je travaillais. Puis, je me suis dit, là, je peux commencer à ouvrir mon resto. Donc, j'ai vraiment fait les actions plus poussées, voir quel local, le menu, ça va être quoi. Et en parlant, je crois beaucoup à avoir des mentors autour de nous. Et en parlant à une mentor, elle me dit, mais lorsque le cuisinier sera pas là, alors c'est toi qui vas faire la nourriture. Mais je lui dis, ben non, moi, je m'occupe de la gestion, là. J'aime manger, mais je vais pas faire la nourriture, right? Et elle me dit, ben, c'est ça le problème numéro 1 des restaurants, c'est que dès que le cuisinier n'est plus là, ben, le restaurant n'existe plus. Exactement. Et je lui dis, c'est là que j'ai réalisé, c'est pas un bon modèle d'affaires. Donc, je me suis dit, d'accord, est-ce que je dois quitter l'entrepreneuriat ou il y a un autre modèle d'affaires qui me conviendrait? Et c'est là que je suis retournée à ma mission première, c'est vraiment la communauté noire, qu'elle soit élevée et présentée d'une meilleure manière. Et c'est là que j'ai réalisé que ma sœur faisait des cheveux à la maison. OK. Elle refusait des clients parce qu'elle avait trop de clients. Oh, wow. Quel beau problème. Quel beau problème. Exactement. Et là, je lui ai dit, mais pourquoi elle ouvre pas un salon de coiffure? Elle m'a dit, ben, c'est pas, ça coûte cher, elle m'a dit. Okay. Je lui ai dit, ben, ça coûte combien? Elle me dit, elle sait pas. Quand tu ne sais pas, moi, je cherche toujours les informations. Donc, mon meilleur ami, c'était Google. Je suis allée chercher les informations. Comment ouvrir un salon de coiffure? Est-ce qu'on peut avoir du financement? C'est là que je me suis vraiment
comme si c'est mon resto, mais là, c'était salon de coiffure. Et je me suis dit, là, on y va. J'ouvre le salon avec toi. Donc, moi, je fais pas de cheveux. Je m'occupe de la gestion. Elle s'occupe des cheveux. Et c'est là qu'en 2016, j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur officiellement. On a acheté un salon de coiffure. Wow! Ouais. Fait que là, quand tu dis acheter, c'est que ça appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Exact. Donc, ça, c'est le reprenariat. OK. C'est nouveau surtout, je dirais peut-être au Canada. Ça fait peut-être 5 ans qu'on en parle. Okay. C'est qu'il faut comprendre qu'il y a des milliers d'entreprises qui vont fermer, pas parce qu'ils ne sont pas rentables, tout simplement parce qu'il n'y a pas de relève. Oh. La population est vieillissante, donc, et malheureusement, les enfants ne veulent pas reprendre l'entreprise, donc ils vont être obligés de fermer. Donc, il y a des IGA de ce monde, des Shoppers Mart qui vont fermer tout simplement parce qu'il n'y a pas de relève. Oui. Donc, ça, c'est une chose à prendre en note. Donc, là, moi, j'ai trouvé le salon de coiffure sur Kijiji. Ah oui? Oui, une madame qui était âgée, justement. Ah, c'est facile comme ça? Aussi simple. Aussi simple. Elle avait ce salon-là à vendre. Je suis allée la voir. Et je crois vraiment à la destinée, à la faveur, où ce que quand tu es dans ton appel, lorsque tu es au bon moment, à la bonne place, oui. Les choses viennent à toi. Tu es comme un aimant. Et lorsque je suis allée la voir avec ma sœur, elle a dit, c'est à vous, je veux vendre le salon à vous. J'ai 2 autres offres, mais je veux le vendre à vous. Oh. Parce qu'elle était dans un quartier multiculturel. Okay. Elle faisait juste les cheveux droits caucasiens. Nous, on faisait les caucasiens et les personnes frisées afro. Donc, elle a dit, vous serez la meilleure personne parce qu'elle doit refuser, elle, des clientes parce qu'elle ne fait pas ces cheveux-là. Elle avait une valeur, vous avez apporté une valeur ajoutée. Exactement. Donc, c'est là qu'elle nous a vendu en 2016 le salon de coiffure. Puis, je mordais dedans. Comme j'ai jamais ouvert de salon de coiffure, right? Donc, j'allais me renseigner, j'allais prendre aussi des mentors qui étaient dans le domaine depuis longtemps. Okay. Donc, j'ai payé des coachs, moi. Wow. Pour pouvoir me coacher. Oui. Et aujourd'hui, il y a une des coachs, justement, qui me dit, lorsque tu es venu me voir, tu étais un petit poisson. Maintenant, tu es rendu un gros poisson. T'es rendu, bon, plus qu'un gros poisson. Une baleine quand même, Chama. Aujourd'hui, tu es rendu une baleine. Une baleine. Mais c'est que faut pas négliger les faibles commencements. Exactement. Et accepter d'honorer ceux qui ont été là depuis les débuts. Oui, c'est important. D'aller leur demander. Il y en a qui sont très ouverts à partager. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents à l'idée d'aller vers des coachs, vers des mentors, parce que tout ce qu'ils voient dans leur tête, c'est l'argent. Et ils se disent qu'ils ne voient pas ça comme étant un investissement, mais plutôt comme une dépense. Exact, ouais. Et ils se disent déjà disons que je veux mettre $5,000 dans mon business. Ouais. Et là, tu me demandes de mettre quoi? 500 000 dans un coach, dans un mentor. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que le $1,000 que tu investis chez un coach va te faire rentrer combien en retour? Tout à fait. Parce que tu seras mieux établi. Exact. Tu vas savoir comment bien structurer ton entreprise. Qu'est-ce que ça te prend? C'est quelque chose que j'ai dit toujours aux gens. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très connu ou peut-être pas assez valorisé, je dirais, dans la communauté noire, parce qu'on s'est dit, pourquoi est-ce que je dois investir chez un coach? Qu'est-ce que le coach peut me... Écoute, il y a une personne qui m'a carrément dit, je peux aller trouver les informations sur Google. Effectivement, mais il y a l'expérience de la personne. Moi, j'y crois beaucoup. Tu as dit un bon point, c'est un investissement que tu mets, puis je vais te le dire concrètement, moi, dans le temps, là, c'était il y a 8 ans, le coaching, c'est $50. Bon. Et pour moi, c'était beaucoup parce que on s'entend que je finissais mes études, je viens de me marier. Fait que pour moi, c'est un investissement. Mais $50 m'a permis de faire dès ma première année avec le salon de coiffure $150 000 de vente. Donc, ce $50-là aussi, non seulement ça m'a permis de faire $150 de vente, mais combien d'argent je n'ai pas perdu parce que j'ai su quoi faire. Exactement. Donc oui, tu peux aller sur Google, mais il y a tellement plein de points de vue, il y a plein de choses. Puis surtout, des fois, on regarde aux États-Unis. Tout le monde me dit, oh my God, fais comme les États-Unis, mais on n'est pas aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis. Donc, il faut vraiment aller avec... Si tu es au Canada, il faut comprendre où ce que tu es. Oui. Parce que tu vas avoir des déceptions. Tu vas essayer de mettre qu'est-ce qui est aux États-Unis ici. Tu vas être déçu parce que les États-Unis est beaucoup plus avancé. Oui. Tu vas vouloir faire comme le Sénégal, mais toutes les cultures sont différentes. Donc, apprends à connaître la culture et investis. Comme tu as dit, c'est de l'investissement. 50 000 m'a rapporté première année 150 000, deuxième année 200 000. Donc, pour un salon de coiffure. Donc, le $50, là, je remercie. Ça a été bien investi. Ah oui, très bien investi. Et même, tu vois, celle qui m'a coachée, elle m'a dit, je te charge parce que elle a trop coaché des gens qui n'ont pas utilisé
Qu'est-ce qu'elle donne. Donc, les coachs, quand ils vous donnent les informations, c'est pas pour leur gloire personnelle, c'est qu'ils veulent vraiment voir que tu avances. Exactement. On veut comme passer le flambeau. On croit vraiment que on peut pas être tout seul à être au top de la montagne, il y a la place pour tout le monde. Non, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et le fameux salon, est-ce qu'il existe encore? Non, on l'a vendu. Oh, OK. Oui, comme si je savais qu'il y avait une pandémie qui allait arriver. C'est toute une histoire parce que en 2019, on commençait à grandir de plus en plus. Alors moi, la vision que j'avais, puis moi, c'est toujours une vision de grandeur. On aime ça. On aime ça, hein? J'avais un salon de coiffure de 600 pieds carrés. Donc, pour figurer un peu, il y avait 5 chaises de coiffure. Mais là, on commençait à se marcher sur les pieds. Oh! Il y avait pas trop. Il y avait beaucoup de clients. OK. Beaucoup de clients. Les samedis, c'était plein. Puis moi, je veux toujours que ce soit aéré. Je veux un coin café, tout ça. Et là, je me disais, je pense qu'on doit agrandir. OK. Et là, il y avait un local à côté. C'est une buanderie. J'ai comme, c'est quoi? Je pense qu'on va demander à la buanderie si elle compte pas déménager. Tu vois? Oh. Pour qu'on puisse juste briser le mur puis prendre la place. On leur montre le chemin de la sortie. Exactement. Mais gentiment. Gentiment. Puis je pourrais te raconter l'histoire où je suis devenue même la gestionnaire de l'immeuble. Si tu me permets, là, une petite parenthèse. Ben, écoute, vas-y. C'est encore une fois, je crois, si tu peux gérer $1, tu vas pouvoir gérer des millions. Exactement. Mais il faut que tu gères bien le $1. Le $1, qui fait des milliers de dollars et ensuite ça va faire des millions. Ça te rapporte, oui. Donc, mon 600 pieds carrés, c'est vraiment la grosseur de peut-être 2 chambres à coucher. Je gérais bien, je m'assurais que les vitres soient nettoyées, je m'assurais que toujours ce soit propre, ça sent toujours bon. Tu sais, vraiment là, je le faisais comme si c'était un salon de millions de dollars. Wow. Le propriétaire de l'immeuble, donc c'est un immeuble où il y avait plusieurs restaurants, plusieurs commerces, il y avait au moins 10 commerces dans l'immeuble, donc c'est assez, au moins 10 000 ou 20 000 pieds carrés. Il est venu dans le salon et il a dit est-ce que c'est toi qui gères le salon? Je lui ai dit oui, c'est moi. Et il dit j'aimerais ça que tu gères l'immeuble. Wow. Je dis l'immeuble, je veux dire, le 20 000 pieds carrés, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je comprenais pas trop où est-ce qu'il voulait en venir. Je comprenais pas qu'est-ce qu'il voyait en moi. Parce que je veux dire, j'ai jamais géré d'immeuble. Je gère mon salon de 600 pieds carrés. J'aime ce que tu viens de dire. C'est qu'il voyait en toi. Et ça m'amène au point où, des fois, les autres voient quelque chose en nous que nous-mêmes, on ne voit pas. Tout à fait. C'était une parenthèse. Continue ton histoire. Alors, je lui ai dit, je peux prendre le défi, mais j'aurais besoin que vous me formez parce que j'ai aucune idée comment faire. Il a dit, comment je vois que tu gères ton 600 pieds carrés, tu vas pouvoir le gérer, le 20 000 pieds carrés. Okay. J'ai dit, parfait, je vous fais confiance. Et pas à pas, il m'a montré comment faire les choses, la ventilation. Maintenant, aujourd'hui, quand je rentre dans un immeuble, je vois les petits défauts, qu'est-ce qui manque et tout. Okay. Ça m'a aidé. Fait que c'était une petite parenthèse pour dire, gère bien le peu et tu vas pouvoir gérer beaucoup plus. Wow. Tu vois? Donc c'est ça, je voulais agrandir le salon en 2019, en avril, jusqu'à temps que, oubliez pas, je suis associée avec ma sœur. Oui. Donc, j'ai vraiment senti qu'il fallait que j'aille la parler avant. Fait que on est allé manger, je me suis assise avec elle, puis je lui ai dit, tu sais quoi, je veux savoir, toi, tu vois où le salon? Elle m'a dit, si c'était de moi, aujourd'hui, je l'aurais fermé. Oh! Ou c'était pas sur le même point, le même niveau? OK. 2 visions égale 10 visions. Wow, OK. Fait que c'est ça que j'ai compris oui, tu peux avoir l'énergie tu penses que, mais il faut toujours s'assurer que l'associé va où ce que tu veux aller et tu vas aussi où ce qu'il veut. Oui. Allez, il faut s'écouter. Oui, très important. Et ça c'est comme si elle a pété ma balloune, là. Wow. Ma balloune a pété parce que j'ai même pas... D'enfin, j'ai pas eu le temps, je pense, de lui dire où ce que je voulais aller avec. Ou peut-être que ta balloune devait être éclatée. Tout à fait. Mais sur le coup, c'était des pleurs. J'avais échoué. Tu voyais ça comme ça, comme un échec. Oui, parce que, dans le fond, en l'écoutant, c'est que c'était un poids pour elle, le salon. Donc, c'est comme si je lui imposais un poids. Donc, c'est là que je voyais l'échec, c'est que j'ai imposé un poids, j'ai imposé une discipline. Par exemple, tu te rappelles, moi, c'est vraiment que le noir, en plus, c'est plus excellent. Donc, quand tu vas dans un salon de coiffure, c'est écrit, c'est ouvert de 9 à 9. Tu arrives à midi, c'est fermé. Pour moi, ça me sort des gonds. Exactement, oui. Donc... on est pareil. Tu comprends, je veux dire? Donc, moi, j'étais très stricte. C'est comme, même s'il n'y a pas de clients, c'est écrit de 9 à 9, on le laisse ouvert. Donc, si tu veux qu'on ferme plus tôt, il faut qu'on avise
peut-être une semaine plus tôt. Donc, c'est vraiment, tu vois, cadré. Donc, elle, ça l'amenait beaucoup de stress. Et il faut comprendre, chaque personne, on a notre niveau de stress différent. Oui. Donc, c'est là que je pensais que j'avais fait parce que je me dis, j'ai pas pu entendre le cri de ma sœur. C'est du stress pour elle. Donc, je lui ai dit, tu sais quoi, moi, je veux pas imposer un stress. Le but, à la fin, c'est qu'on soit heureuse. Exactement. Alors, on a pris la décision de vendre. Alors, c'était vraiment un deuil pour moi. Je me suis dit, l'entrepreneuriat, c'est terminé. On va passer à autre chose, mais à quoi? Écoute, c'était difficile. J'en ai pleuré, j'ai parlé autour de moi. Qu'est-ce que je devrais faire? Mon comptable est comme, je peux pas comprendre que tu vas fermer un salon qui est rentable, qui Exactement. roule. Mais la chose après, c'est qu'au mois de mai, je suis tombée enceinte de ma 4e. Oh. Là, les hormones embarquent. Je pouvais à peine rentrer dans le salon à cause de l'odeur de la coloration. Donc, c'était toute une tempête. Là, on m'a dit, trouve un autre associé. Mais je me dis, si j'ai pas pu m'associer avec ma sœur, avec qui je peux m'associer. Exactement. Donc, j'ai vraiment compris que c'était le temps de Parce que tu dois aussi avoir quelqu'un à qui tu fais confiance. Tout à fait. Pour pouvoir t'associer dans quelque chose d'aussi gros qu'une entreprise. Oui, parce que avoir une associée d'entreprise, c'est comme te marier. Exactement. Donc, il faut être sûr avec qui. Mais là, dans la petite période de temps, avant que j'accouche, tout ça, j'avais pas le temps de bâtir une nouvelle relation avec quelqu'un pour avoir cette entreprise-là. Donc, en 2019, on l'a vendue. Mais Dieu fait bien les choses parce que l'année d'après, on a eu une pandémie. Exactement. Donc, toute chose concourt. On t'a bien préparé. Exactement. Donc, des fois, tu sais, on a des obstacles, on dit c'est le malheur qui s'acharne contre moi, mais non. C'est le bon timing. Exactement. Et il y aura mieux après. Donc, ce serait Mais ce que j'aime dans ce que tu viens de raconter, Chama, c'est que tu n'as pas retenu le salon parce que tu le voulais tellement. Oui. Tu voulais absolument que ça fonctionne. Oui. Et en plus que là, c'était pas juste le salon, mais c'était l'immeuble au complet que tu étais rendu à gérer. Oui. Alors, et souvent, c'est là qu'on passe à côté d'un autre plan qui est plus grand. Tout à fait. Pour nous. Oui. Parce que si tu serais resté avec le salon, tu te dis, OK, ma sœur, elle ne veut plus rien savoir du salon, alors je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Et tu vois, sur Kijiji encore, tu retournes sur Kijiji, tu mets ton annonce, oui, je cherche associé et tout ça. Oui. Et là, tu rencontres quelqu'un parce qu'il y a toujours des gens qui attendent ce genre d'occasion. Tout à fait, oui. Mais là, tu allais te retrouver avec un burden, avec un poids sur les épaules parce qu'il aurait fallu que tu apprennes à connaître la personne. Tout à fait. À lui faire confiance. Oui. À te laisser aller comme tu le faisais avec ta sœur. Oui. Et là, je pense qu'on n'aurait jamais pu voir peut-être royalty. Exactement. Et je croyais plus en le salon que royalty. Wow! Oui, donc... Parce que les deux étaient en même temps? Oui, parce qu'en 2016, j'ai acheté le salon. Okay. En 2017, j'ai acheté la compagnie qui s'appelait dans le temps Ayakaona. Oui. J'ai assez crazy comme ça. OK. Bon, faisons un peu un retour en arrière. Donc, si je comprends bien, en 2016, c'était l'achat du salon, qui était un reprenariat. Exact. Et en 2017, tu as acheté la marque Ayakaona, qui est reprenariat aussi. OK, donc toi, tu as été la championne du reprenariat. C'est ce que j'ai compris après. C'est après les 2 achats que là, il y a une formation qui est sortie pour le reprenariat. OK. Je suis allée là, puis ils me disent, waouh, on n'a jamais vu ça. 2 entreprises que tu achètes en 1 an. Oui. Mais je ne savais pas qu'il y avait un terme. C'est juste, je suis tombée dedans. Et c'était toutes des entreprises pour encore améliorer la communauté noire, améliorer l'image de la communauté noire. Donc, quand je dis que tu as comme quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi, laisse-toi aller. Donc, 2017, j'ai fait le salon. Puis ensuite, en prenant des formations, etc., on me dit, l'idéal, c'est oui, tu offres des services, mais d'avoir un produit avec. OK. Donc, je vendais plusieurs produits capillaires au salon. Mais en 2017, la propriétaire de Ayakaona, elle m'écrit pour me dire la propriétaire change de Ayakaona parce qu'elle a vendu et elle change de domaine. Et là, je lui écris pour savoir comment ça... J'aime ça connaître les histoires des entrepreneurs. Puis elle me dit, elle veut changer de cap, elle veut aller dans l'alimentation. Et là, je lui dis à la blague, avoir su, je l'aurais acheté. Parce que je savais qu'avant un salon, des produits, ça fonctionne très bien. Ensemble, oui. Tu vois? Et là, elle me dit, pour de vrai, on s'est connus tellement au tard qu'elle avait déjà commencé les procédures de vente avec ses amis. Donc, malheureusement. Je lui dis, c'est correct, il n'y a pas de problème. 2 semaines après,
Comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein? Wow. Elle m'écrit, est-ce que l'offre tient toujours? Wow. Et là, j'essaie de réfléchir, quelle offre? Quelle offre? De quoi on parlait? Je lui avais offert d'acheter l'entreprise. Et là, je regarde mon mari, je me rappelle toujours, j'avais ma petite de 1 an, mes jumeaux sur la table. Oh, wow. Leur chaise haute était sur la table. Et je lui dis, on a l'offre d'acheter la gamme Ayakauna. Est-ce qu'on le fait? Et les hommes sont toujours go-getters. Ils sont comme, oui, on le fait. Oui, c'est cool. Je lui dis, si t'es avec moi, j'y vais. Tu vois? Puis je crois beaucoup à être entrepreneur, femme, et t'as ton conjoint qui soit d'accord. Même s'il n'est pas dans l'entreprise, mais qu'il soit d'accord parce qu'il y aura des moments qui sont plus difficiles. Mais c'est important aussi parce que, écoute, vous pouvez pas... C'est comme quand tu l'as dit au début, lorsqu'il y a 2 visions, il y a division. Exact. Alors exact. oui, c'est le salon ou plutôt l'entreprise est à toi, mais si ton conjoint n'est pas dedans, il y a division dans la maison. Exact. Donc vous n'allez jamais aller vers les mêmes objectifs, Exact. même la même vision, la même façon de faire. Oui. Alors c'est important que ton conjoint soit d'accord avec toi et qu'il soit dans le bateau. Parce que... Tout à fait. C'est tout un bateau. En effet. Donc, il a dit oui. Donc, je lui ai dit oui à cette femme-là que je suis prête à l'acheter. Aussi, une autre pratique que je crois beaucoup en ça, c'est de... Pas nécessairement, des fois, il faut partir avec quelqu'un en entrepreneuriat. Comme moi, je suis partie au salon avec ma sœur. Et là, pour l'accompagner à Ayakauna, je ne voulais pas être tout seul parce que je voulais rester dans mon expertise qui est la gestion. OK. Tandis que Ayakauna, fallait produire, fallait développer et c'est pas mon expertise. Donc, soit que je prends des formations pour l'apprendre ou je m'associe. Alors, je me suis associée avec une partenaire qui faisait déjà des produits. Je lui ai dit, pourquoi pas incorporer tes produits dans la gamme et on élève ensemble encore une gamme pour la communauté. OK. Et elle s'est associée avec moi en 2017 et on a continué le parcours. Et en 2020, avec cette fameuse pandémie, j'ai vraiment reçu que je devais changer le nom, changer le branding pour qu'il soit plus à l'image de nous deux en tant que partenaires. Oui. Et c'est là que j'ai sorti Roti Natural pour les produits. Oui. Tout un parcours. Oui. Tu sais, je dois te faire une confidence. Moi, le terme reprenariat, je l'ai appris justement en te suivant. Oh, wow. Parce que j'avais aucune idée. C'était quoi? Et je me rappelle, bon, déjà, entrepreneuriat en soi. C'est un sujet. C'est un sujet. J'ai grandi étant entrepreneur, mais sans savoir c'était quoi. Tu sais, quand tu fais les choses juste pour faire, Oui. mais c'est après, plus tard, que j'ai compris que je suivais les traces de ma mère. Mais vu qu'elle aussi, elle ne savait pas que c'était dans l'entrepreneuriat, Oui. elle et moi, on n'a jamais su que c'était ça. OK. En tout cas, parenthèse fermée. Je me rappelle vraiment, c'était... Je pense que c'était en lisant ta biographie avec la page Ayakauna. Et puis, c'est là que tu parlais justement de l'achat du salon et tout. Et puis, tu utilisais le mot reprenariat. Oui. Fait que je suis allée me renseigner. J'ai dit, mais c'est quoi ça, reprenariat? J'ai jamais entendu parler de ça. Wow. Alors, j'ai dû aller utiliser notre meilleur ami pour pouvoir faire une recherche sur ce mot. Oui, oui. Et c'est à partir de là que j'ai découvert c'était quoi. Et ça m'a permis de voir qu'il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Exact. Oui. Il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Et dans l'ère qu'on est, on n'est pas tout appelé à créer from scratch, entre guillemets. Non. Créer de rien. On peut juste prendre quelque chose qui a déjà une base et tu le multiplies. Tu sais, quand j'ai acheté Ayakauna, elle avait 3 points de vente, donc 3 magasins. Elle faisait 20 000 par année environ. La première année, moi, je suis montée à 10 points de vente, 30 000 de chiffre d'affaires. Donc, et je trouve que c'est plus sécurisant, mais il y a des bons côtés et mauvais côtés. C'est plus sécurisant parce que j'ai déjà une liste de clients. J'ai déjà les essais-erreurs qu'elle a faites. Moi, je peux apprendre. Donc, tu as fait cette erreur-là, moi, je ne vais pas faire la même erreur. Okay. Mais d'un autre côté, les clients, ils sont réfractaires au changement. Donc, dès que j'ai pris Ayakauna, les gens sont comme, on dirait que le produit est plus efficace. Oh. On dirait que le produit a changé de texture. On dirait que... Mais c'était la même formule que tu avais. Même formule, même machine, la même chose. Okay. C'est simplement que le changement au niveau du client, ça lui amène un... Donc, on a dû les rassurer que c'est les mêmes machines. Au contraire, j'ai amélioré les machines pour que ce soit de meilleure qualité. Donc, j'étais toujours en communication avec les clients pour leur faire comprendre qu'on est dans l'amélioration et non dans réduire les coûts ou réduire la qualité des produits. Ouais. Wow. Et comment t'as... En fait, parce que tu l'as dit que tu croyais pas trop
en Royalty Natural. Oui. Mais tu croyais plus dans ton salon. Ben oui, un salon fait 200 000 par année. Tu as une gamme de produits qui fait 30 000 par année. Tu te dis, bon, oui, bon. Peut-être que... Par contre, il y avait un mentor qui m'avait dit, Chama, ton salon va toujours rester dans un quartier, parce que tes produits peuvent aller à l'international. Oui. Lorsqu'il m'a dit ça, il m'a fait réfléchir. Je dis, l'international, ah oui, on fait ça comment? C'était loin dans ta tête. C'est très loin dans ma tête. Tu voyais même pas comment? Pas du tout. Mais la pandémie m'a forcé à aller à l'international pour qu'aujourd'hui, on est vendu aux États-Unis, en France, au Sénégal, au Mali, au Côte d'Ivoire, partout dans le monde aujourd'hui. OK, Oui. d'accord. C'est Grâce vraiment à l'Internet. l'international. Oui. Moi, ce que je vois, c'est Chama à la conquête de l'Afrique. Mais oui, J'aime tu ça. m'as dit Côte d'Ivoire, Oui. Sénégal, Oui, Mali, oui, effectivement. Congo. Oui, ça va être, c'est mon souhait. Et regarde, une petite confidence, là. J'ai été tatouée. Oh, wow! Mais je suis née comme ça. Je suis née avec l'Afrique sur le bras. Pour vrai? Oui. Alors, en 2022, j'ai fait un voyage au Sénégal. Je suis allée sur l'île de Gorée. Et là, j'ai compris vraiment, là, pourquoi mon désir, je reviens encore, mon désir depuis 15 ans, c'est que la communauté noire soit mieux. Et j'avais jamais réalisé que j'avais cette tâche de naissance. Mais Chama, c'est... Attends, C'est flagrant, hein? Non, je comprends pas. À chaque fois, je le montre. Et quand Je j'étais comprends sur pas. le bateau... Je sais pas si on peut faire un zoom sur sa tâche de naissance. Ouais. Non, mais attends, c'est vraiment la carte de l'Afrique? Ouais. Mais, tu sais, Je pensais que tu l'avais fait tatouer non, pour vrai. Non, je suis née comme ça. Et je te dirais, dans ma quête d'identité plus jeune, j'étais vraiment élevée avec plus une population caucasienne. Ben, moi, je disais, c'est le Québec. Avec le non, Labrador. Oh non, oh bouf. Oh. Et c'est, je te dirais, à George Floyd, que c'est là que je sais comme, OK, quelle est mon identité noire? George Floyd en 2020, là. Oui. Mais j'ai toujours eu ce désir, la communauté noire, c'est on peut faire plus, on peut faire mieux, on est appelé à plus. Oh. Et 2022, je suis allée au Sénégal, l'île de Gorée, où ils faisaient la traite négrière. Waouh, ça a été révélateur. Ça m'a ramené à mes racines, à mon vouloir. Pourquoi autant je voulais que la communauté noire soit mieux. Et c'est là, c'est sur le bateau du retour qu'une maman m'a vu, une grand-mère un peu plus âgée. Puis elle est comme, tu es née avec ça. Et elle m'a regardée avec des yeux, là. Comme que je te regarde dans ce moment. Exactement. Tout le monde, à chaque fois que je leur dis, ils me disent, tu l'as tatoué? Je suis comme, non, je suis née comme ça. Wow. Donc oui, à la conquête de l'Afrique. Oui, tu vois, j'ai dit ça, je n'étais même pas au courant de ton histoire. Non, mais j'en perds les mots. Oui, je ne m'attendais pas à ça. je ne m'attendais pas à une telle révélation. Non, mais non, Chama, tu as beaucoup de choses à faire. Oui, wow. Et comment est-ce que... comment s'est passée la transition, justement, de laisser le salon pour te concentrer sur Royalty Natural? Parce que, bon, tu as eu à surmonter le temps de pleurs, le sentiment d'échec. Beaucoup. Et là, maintenant, on est OK. Comment t'as processé tout? J'ai juste le mot en anglais, process. Comment t'as... Le processus de changement. Bon, oui. Encore une fois, ça n'a pas été facile parce qu'en 2019, c'est là qu'on a fermé. Lorsque j'ai remis les clés, écoute, j'ai pleuré. C'est en septembre jusqu'en décembre. Ensuite, j'ai accouché en février 2020, ma 4e. Et en mars, il y a eu la pandémie. Oui. Donc là, c'était de voir les produits. 90% de mon chiffre d'affaires, c'est simplement par les salons de coiffure. Donc, je vendais plus par les salons de coiffure qu'en ligne. Oui. Et là, la pandémie arrive, tous les salons sont fermés. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, je me suis dit, je suis prête à fermer. Je veux dire, j'ai déjà fermé un, je peux fermer un autre. C'est simple. Tu avais déjà jeté l'éponge? Oui, j'avais déjà jeté l'éponge parce qu'il ne faut pas oublier, dans tout ça, moi, je veux que je sois une femme épanouie, une épouse épanouie, puis une maman épanouie. Oui. C'est ça l'essentiel avant même de toute autre chose. Donc, je me dis, je viens d'accoucher de ma 4e. On est en pandémie, je vais prendre soin de ma famille, je vais prendre soin de mon noyau avant de penser à mes entreprises. Donc, je me suis dit, je pourrais fermer. Et là, en parlant à mon mari, il m'a dit, non, on ne va pas fermer. On a déjà fermé un, on ne fermera pas le deuxième. Merci à ton mari. Sur le coup, pour être franche, j'étais frustrée parce que je me dis, on dirait qu'il ne me comprend pas, il ne m'écoute pas. Et là, moi, je suis allée dans la prière. Mais il te comprenait plus que toi-même. Exact. Des fois, les gens à l'extérieur comprennent la force que vous avez. Donc, de bien s'entourer.
Oui. Parce que aussi, juste une parenthèse, si tu t'entoures mal, les mauvaises personnes peuvent voir la force en toi et essayer de t'écraser. Exactement. Tu vois? Oui. Donc, lui, il est comme, non, on va pouvoir le tenir. J'ai dit, mais j'ai besoin d'aide. Et c'est là que j'ai eu cette vision de l'aigle. Wow. L'aigle, c'est un oiseau puissant, mais il est un peu paresseux. Il attend qu'il y a des intempéries, des grands vents pour prendre son élan. Et c'est ça, c'est vraiment ça mon témoignage, moi, par rapport à Roti. C'était, écoute, 90% de mes ventes, c'était dans les salons. Les salons sont fermés. Mes produits sont naturels. Ils vont périmer sur les étagères. Qu'est-ce que je fais? Je ne m'y connais pas en ligne. J'ai pas fait de vente en ligne. Moi, je ne m'y connais pas. Il fallait pivoter. Donc, je me rappelais que j'allaitais ma fille. Je prenais des formations. Attends. Tu es en train de me dire, Chama, la reine des réseaux sociaux, oui, ne s'y connaissait pas. Les réseaux sociaux, j'ai commencé à la pandémie, en 2020. Moi, j'utilisais le Facebook de mon mari en 2018 jusqu'à 2020. Ouais, c'est comme les réseaux sociaux, ça sert vraiment à rien. Donc, tu es vraiment passé de novice à expérimenté. Oui. OK, continue ton histoire. Je trouve ça passionnant. Je te dis, là, c'était... OK, j'ai pris des formations, comment faire la vente en ligne, etc. Pivoter. Je dis, on va y arriver. Puis, en parlant, mon mari, il va m'aider aussi. OK. Donc, avec l'équipe aussi que j'avais de Roti, on a pivoté, puis on a vraiment dépassé. On faisait 30 000 et on est passé à 6 chiffres juste l'année de la pandémie. Donc, il fallait qu'on ait... Dans le fond, tout le parcours que je te dis, il fallait que je le passe. Oui. Il fallait que j'ai de l'expérience dans le salon de coiffure. Comment gérer une équipe? Comment gérer des clients mécontents? Comment gérer des clients contents? Comment faire de la vente? Maintenant, je peux parler de comment vendre une entreprise, tu vois? Et ensuite, comment pivoter de sur place à en ligne pour qu'aujourd'hui, on est principalement en ligne. 75% de notre chiffre d'affaires, c'est en ligne. Wow. 25%, c'est dans les salons. Et là, on a passé un autre niveau qui est de vendre dans les pharmacies. Chez nous, c'est les pharmacies Jean Coutu ou pour chacun de vous, peut-être les pharmacies comme Shoppers. Donc, on a agrandi un peu notre réseau de distribution. L'art du pivot. Oui. Par excellence. Oui. J'aime ça. Oui. J'aime ça. Oh, wow. Non, c'est très inspirant. Merci. C'est très inspirant parce qu'on se rend compte que quand les gens disent que tu ne peux pas commencer from scratch, à partir de rien, et te hisser au sommet, mais c'est un gros mensonge, en fait. C'est un gros mensonge parce que tu es la preuve vivante que c'est possible. Exact. C'est possible. Oui. Je ne vais pas te demander c'est quoi tes chiffres. Je ne te demanderai pas. On va garder ça un petit peu secret. Pas de problème. On va te laisser ton intimité. Mais là, maintenant, en termes de ta business, de ton entreprise, comment ça va? Comment se porte ton entreprise? Comment est-ce que tu as su, de 2020 à 2024, pendant un moment où beaucoup de magasins ont fermé, beaucoup d'entreprises ont dû mettre la clé sous la porte, comment est-ce que toi, tu es en train de monter? Comment tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ta formule magique? Moi, principalement, je te dirais, c'est la prière. Moi, je prie, je médite, je crois beaucoup et avoir une bonne santé mentale. C'est très, très important. L'outil numéro 1 dans l'entrepreneur, c'est lui-même. Oui. S'il ne va pas bien, l'entreprise ne peut pas aller bien. Exactement. Et ça, je ne l'avais pas trop compris. J'ai toute une histoire, vous verrez sur les réseaux sociaux, où j'ai perdu mes cheveux à un certain moment donné, en 2021. Oh, OK. Lorsque j'ai fait le rebranding, donc on était à Yakauna, j'ai changé à Roti, j'ai perdu 30% de mes clients. Donc 30% des clients, c'est 30% de revenus de moins. Mais oui. J'ai une équipe à payer. Donc j'ai eu beaucoup de tourments et aujourd'hui, j'ai perdu aussi mes associés. On était 4, on est rendu 2, mon mari et moi. Oh! Oui, donc... durant ces 4 ans... C'est pour ça que les cheveux sont tombés? Les cheveux sont tombés à la pandémie lorsque ma dernière, a eu la COVID. Et elle ne parle pas. Elle ne pouvait pas me dire, mais pendant la nuit, elle criait. Donc, le cœur d'une mère, là... Non, tu ne peux pas supporter. Je ne pouvais pas supporter. C'était difficile. Puis là, j'ai géré l'entreprise, etc. Donc, j'ai eu ça. Puis ensuite, récemment, la perte des associés. Mais il y a aussi les prix qui ont augmenté maintenant. Après pandémie, là, tous les prix de matières premières locales. Donc, j'ai dû déménager pour avoir plus petit comme local. OK. Donc, je te dirais, c'est drôle parce que les gens regardent que j'avance, mais derrière, il y a une locomotive là, que j'essaie de faire rouler tant bien que mal. Puis il y a des hauts, des bas, mais je persévère. C'est comme l'image, tu vois l'image de l'iceberg? Exact.
où on écrit en haut succès, élévation, tous les beaux mots, là, tous les jolis mots que tout le monde rêve d'avoir. Ouais. Et tout en bas, au niveau de l'eau, dans la profondeur, tu vois souffrance, tu vois sacrifice, tu vois nuit blanche. Mais ça, personne ne le voit. Non, personne ne le voit. Tout ce qu'on voit, c'est Chama qui est belle sur les réseaux sociaux, avec son joli sourire. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. Exact. Donc, au jour d'aujourd'hui, les gens ne savent pas que tu t'es retrouvée seule avec ton mari à gérer la compagnie. Donc, c'est comme un recommencement. Exactement. Et j'ai dû faire la paix avec ça et comprendre, c'est comme l'image d'un élastique. Pour que l'élastique puisse atteindre sa cible, il faut reculer pour la laisser aller. Donc, je suis dans ce processus-là encore. Mais ça va bien. Ça va aller. Ta santé mentale va bien. Ça va bien, oui. Parfait. Qu'est-ce qui te permet de tenir bon devant l'adversité, quand les choses sont difficiles, quand tu n'arrives pas, tu te dis, bon, c'est fini pour moi. Qu'est-ce qui te permet de t'accrocher à ton rêve? À mon rêve, c'est que ce rêve-là n'est pas pour moi. C'est pour une nation. Comme Dieu m'a tatoué avec l'Afrique. Donc, j'ai eu même une fois où je suis sortie du bureau de Roti en pleurant pour dire le poids est lourd. Puis j'ai senti toute une vague de femmes derrière moi. Qu'il faut que je traverse ça pour que ce soit plus facile pour celle-là derrière moi. Donc, moi, ma force, je trouve dans la prière, la méditation, parce que je crois vraiment que moi, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il m'a créé sur terre pour avoir ce mandat. Alors, je vais toujours vers lui. Quand c'est trop lourd, ou quand tout va bien aussi, je reviens vers lui parce que c'est lui qui m'a donné la force. Exactement. Donc, c'est lui. Et la deuxième chose, c'est d'avoir des mentors. Je ne répéterai jamais assez des pères, des mères dans ton domaine. Je suis maman de 4 enfants, mais j'ai une mentor maman. Tu vois, qui comprend c'est quoi l'histoire, puis comment gérer des enfants, comment être une épouse aussi épanouie. Entrepreneuriat, j'ai mes mentors aussi au niveau de l'entrepreneuriat. C'est ça qui me maintient, qui me met ancrée et qui fait que même s'il y a des secousses, ben, je suis quand même ancrée. Exactement. Waouh, Chama, j'ai envie de te garder avec moi. J'ai envie de te garder avec moi parce que c'est tellement passionnant. Et c'est beau de voir ta résilience. C'est beau de voir que tu n'as pas laissé les difficultés t'empêcher d'avancer vers ton rêve, qui est de voir une certaine excellence au niveau de la communauté noire. Et ça, c'est beau. C'est vraiment très beau. On aimerait savoir plus de gens comme ça, qui travaillent fort. Et il y a une chose, je pense que je te l'ai déjà dit, il y a une chose que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu ne vois pas de compétition. Tu ne vois que la collaboration. Et tu es une personne, tu tends facilement la main aux autres. Même si ces personnes-là peuvent représenter une menace, si on peut dire, pour ton entreprise. Mais tu as compris une chose, et je pense qu'on va finir là-dessus. Tu as compris une chose, qui est que tu as ton couloir, ta zone d'influence, ta sphère d'influence. Et même si tu partages 2-3 trucs, les autres personnes sont supposées aussi avoir leur sphère d'influence. Exactement. Mais parce que toi, tu as compris qui tu es, tu as compris c'est quoi ton identité, ça fait en sorte que tu ne vois pas les gens comme des menaces. Non. Tu les vois comme des collaborateurs. Exactement. Explique-moi ce cœur-là que tu as. Ah, ce cœur-là, je ne sais pas comment je l'ai eu, mais c'est vraiment, je crois, comme tu as dit, on a toute notre zone d'influence. Je ne pourrais pas faire ton corridor, tu ne pourras jamais faire mon corridor. Exactement. Donc, si chacune de nous comprend nos corridors, et moi, l'exemple que j'aime dire, c'est qu'on est comme sur une plage, on a chacun un château à bâtir. Exactement. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps de compter le sable? Combien de sable qu'il y a sur la plage? Donc, c'est autant d'opportunités qu'il y a. C'est ça. Donc, va prendre ton carré de sable et monte ton château. Et prenons des trucs l'une sur l'autre pour voir comment monter nos châteaux, parce qu'on a tous besoin de nos châteaux. Tout à fait. Sur la plage. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Allons bâtir nos châteaux. Yes! Chacune avec son imagination. Exactement. Il y en a d'autres qui vont ajouter des diamants. Tout à fait. Parce que pour eux, c'est beau. Exact. Et d'autres personnes vont vouloir ajouter des fleurs. Tout à fait. Parce que ça embellit, tu vois. Mais c'est bien, c'est bien. J'aime beaucoup l'exemple que tu viens de donner. Merci, c'est super. Beaucoup. Chama, à quoi on s'attend de toi pour, disons, les 5 prochaines années? Dans quoi est-ce qu'on va voir Chama? Qu'est-ce que Chama nous réserve
Sans pour autant tout dire, bien sûr. On ne s'attend pas à ce que tu nous dévoiles tout sur la table. Mais dans les 5 prochaines années, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de Chama? À partager mon expérience et à impacter autant les femmes que les hommes pour croire que chaque personne, on doit accepter de briller. On est toute une lumière. Il y a beaucoup le message de « ose briller », mais moi, je veux dire « accepte de briller ». C'est que tu dois accepter quelle lumière que tu es. Très important. Quelle couleur est ta lumière? Quelle densité a ta lumière? Intensité, pardon, à ta lumière. Et dans quelle zone tu dois briller. Donc, sur les 5 prochaines années, je suis là pour vous amener à assumer votre lumière. Oui. Wow. Chama, c'était un plaisir de t'avoir. Merci. Merci beaucoup. Plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Moi, je dirais, brille encore plus. Mais oui. Tant qu'à rester dans la zone de lumière. On ne peut que te souhaiter de briller encore plus parce que on est dans un monde où la compétition est féroce, où les gens sont plus tournés vers la compétition que la collaboration. Alors, lorsque nous avons une personne qui prime la collaboration par rapport à la compétition, on ne peut que lui souhaiter de briller. Parce que tu aides une autre personne à aussi briller à son tour dans ce qu'elle veut faire. Alors, c'est important. Merci. Alors, on te souhaite d'aller de l'avant. Merci. Que vraiment, Royalty Natural puisse... Je répète mon titre, Chama à la conquête de l'Afrique. Merci beaucoup, Chama. Merci à toi, c'est un plaisir. Je suis sûre qu'on va se revoir. Oui. Très bientôt.